Bonjour et bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne. Comme convenu, je vous propose l'évolution des allées et du terrain de pétanque. Là, je prépare une autre allée qui se trouve à côté de l'autre que vous connaissez déjà, à ma droite ou alors à votre gauche à vous. Là, j'y vais à la pioche car c'est un peu dur à cause des cailloux que j'avais mis sur cette allée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait les pommes de terre sur gazon sur cette petite planche là où il y a les plantes. Et en désherbant avec le temps, bien, j'ai fait tomber la terre sur le côté et les mauvaises herbes ont repoussé d'ici et là. Et donc du coup, comme je refais les allées, j'en profite pour refaire celle-ci aussi. Voilà, ça donne ça. C'est la partie où je stocke le bois. Et l'autre côté, ben, vous remarquerez que j'ai fait comme pour la butte, j'ai recyclé les volets pour bien retenir la terre. Finalement, pour le géotextile, j'en ai pas mis sur le terrain de pétanque. J'en ai mis que sur les allées. Et puis, bah, comme vous voyez derrière moi, là où il y a les cailloux, j'en ai pas mis non plus car justement, je compte sur les cailloux pour étouffer l'herbe. Surtout que quand je vais mettre la couverture finale, je vais en mettre par-dessus aussi. Pour éviter que les mauvaises herbes repoussent à la fin du géo, eh bien, j'ai agrafé les parties bois pour assurer le coup. Là, il y a 4 tonnes de calcaire 06 à 132 € la livraison comprise. Je vais donc attaquer le calcaire en commençant par les allées derrière et ça demande beaucoup d'aller-retour car je ne peux pas y accéder directement par là, à ma droite, à cause de la cuve de récupération d'eau de pluie que j'utilise pour arroser les jardins. Pour info, pour faire les allées derrière, les 3 parties, il m'a fallu la moitié du tas de calcaire. L'équivalent de 2 tonnes que j'ai versé là avec la brouette comme vous voyez, avant d'étaler sur les allées les 3 parties que je vous en ai parlé tout à l'heure. Avec cette dame fabriquée maison, une fois installée, j'ai tassé et arrosé copieusement et enfin ça donne le résultat, ce que l'on voit là maintenant. Concernant l'épaisseur du calcaire, je pense qu'il y a suffisamment assez, je ne peux pas en mettre plus. Là, par exemple, sur cette allée, il y a entre 5 et 10 centimètres en fonction des endroits. C'était pour aussi mettre un petit peu à niveau le terrain, comme il est en pente, comme vous avez pu le constater. Là où je stocke le bois, là en face, il y a 20 centimètres. C'est là où ça a demandé plus de calcaire, là où j'ai passé le plus. Et sur cette allée, la première, j'ai mis 6 centimètres, la hauteur des pavés autobloquants. Alors sur le terrain de pétanque, c'est pareil comme derrière, en fonction des endroits où j'ai mis plus. Je ne sais pas si vous avez vu Baraka Permaculture Pétanque, où on voit bien que le terrain il est en pente, il y a des creux d'ici et là, et donc j'ai dû mettre un peu plus de calcaire pour essayer de mettre à peu près un niveau de terrain. Donc il y a des endroits comme au milieu où c'était en hauteur, j'ai presque pas mis de calcaire, et vers le portail aussi d'ailleurs. Donc après, j'essaierai d'égaliser tout ça avec, je ne sais pas encore, je ne suis pas décidée si je mets du concassé 06 ou du gravier 06. Je vais voir tout ça au moment venu. Ici, on voit le géotextile sur l'allée et pas sur le terrain comme je vous l'avais dit précédemment. Une fois installé et bien tassé, j'ai arrosé toute la surface comme j'ai fait avec les allées derrière. Une petite information supplémentaire, j'ai étalé le calcaire en 2 jours. Le premier jour avant-hier, j'ai fait les allées derrière. Et le deuxième jour, hier, donc, j'ai fait le terrain de boule et devant les fraisiers. Et voilà le résultat, ça donne ça une fois mouillé. Maintenant, j'attends que ça sèche et que ça durcisse. Et j'installerai la couverture finale au mois de juillet ou août, en fonction du confinement, bien entendu. Et de là, ben, je vous tiendrai informé si besoin est. Voilà. À bientôt.